Salut à tous. Aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit absolument incroyable. Un endroit qu'on peut appeler apparemment l'enfer sur terre. Comme tout enfer, il se situe vraiment sous la terre. Il s'agit de Salton Sea. Oh putain, regardez. Ah, c'est horrible. L'odeur là-bas est juste intenable. Et surtout, il y a des mecs qui se sont dit: il n'y a rien à foutre ici, les terrains sont pas chers, c'est génial, il y a un nouveau lac en plein désert de Californie, on va faire la plus belle station balnéaire du monde. Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. J'ai plus de 3 heures de route à faire pour vous montrer ça, alors c'est parti. On va prendre de l'eau parce que là où on va, il fait très chaud. Salton Sea, un paradis qui a vu le jour accidentellement dans les années 1960 et qui rassemblait à l'époque toute la scène hollywoodienne, mais qui aujourd'hui n'est plus qu'un désert aux allures apocalyptiques. Donc on est en direction de l'Est, vers Palm Springs d'ailleurs. Petite ville très jolie où Marilyn Monroe adorait y passer ses vacances. Il commence à faire chaud là. Fait une chaleur à crever, la clim refroidit même pas, j'ai juste ouvert la fenêtre un peu pour prendre la température, il n'y a pas âme qui vive, c'est assez hallucinant. Voilà, on commence un peu à voir les vestiges de la station thermale. Donc si l'endroit en fait te dit un peu quelque chose, c'est parce que il apparaît dans GTA sous le nom Sandy Shore. Ah, tu vois, celle-là là, je m'y attendais pas. Voilà, la route finie là. Oh putain. Ouais, puis je vais peut-être pas m'enliser là-dedans. Parce que là, ça va être la merde. Voilà un peu le genre d'endroit. Comme on commence à en voir de plus en plus. Station-service entièrement abandonnée. Ça devait être l'Eldorado. Des motels, des stations balnéaires, etc. Et puis bon, il faut pas oublier un truc, c'est que dans le désert, il y a eu également des essais nucléaires qui ont été faits. Et ce qui s'est passé, c'est que la pluie, en fait, a complètement drainé, du coup, tous les pesticides, etc. qu'il y avait dans le sol, directement dans ce lac. Donc, les poissons ont commencé à mourir. Il y avait quand même un point d'eau, donc les oiseaux migrateurs qui voyaient de la flotte, les mecs ils s'arrêtaient pour boire un coup, et qu'est-ce qu'ils fait? Ils crevaient, et du coup tout a commencé à mourir petit à petit en fait à côté de ce lac. Et autant dire que c'est pas forcément très rassurant l'histoire, donc les gens ont déserté. Là, pour te dire un truc, au niveau température, il fait un peu plus de 110 degrés Fahrenheit. Voilà, Mecca Beach, génial. Bon, alors, est-ce qu'il faut payer un truc, machin? Bon, apparemment non, les gars. On comprend mieux pourquoi fallait pas payer, en fait. Donc voilà, on arrive dans ce qui devait être une superbe station balnéaire. Donc voilà les panneaux qui datent. Voilà les panneaux qui datent d'époque.
Bon allez, on va aller voir le lac. Du coup, franchement, il n'y a personne dans le coin. Il n'y a pas un bruit. Sincèrement, à côté, c'est pas très rassurant, justement, le fait de n'avoir aucun bruit comme ça. Et voilà le lac. Franchement, c'est hallucinant. Hallucinant. Ajoutez qu'à ça, il fait extrêmement chaud. Mais quand je vous dis extrêmement chaud, c'est que vraiment le vent te brûle un peu le visage. Sincèrement, tu vois, je pense à Sherlock, je me disais putain, j'aurais bien aimé qu'il soit là et tout, mais je lui aurais mis des chaussures, tu vois, au chien. Parce que là, à peine tu poses ta main, ne serait-ce que 1 ou 2 secondes, tu te brûles les mains. Le temps de compter 0, 1, 2, bam, tu te brûles les mains. Incroyable. Oh, j'ai bien fait de prendre un petit 4x4 quand même. Vache. C'est assez impressionnant le truc. Hein. Oh la zone. Putain. Voilà, hein. Seul qui s'est foutu là, hop, bah c'est moi. Donc franchement, bah n'hésite pas à t'abonner, c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, surtout, même si ça fait déjà plusieurs fois. Ça m'aide beaucoup. Et de regarder les autres vidéos également. Putain. Oh, c'est une horreur. Oh. Oh putain. Je comprends pourquoi ça a l'air d'être... Ah, ça a l'air magnifique comme ça. De loin. L'eau est complètement croupie. Ça sent le poisson crevé. De ouf. Tu m'étonnes que les gens ne veulent pas se baigner. Oh putain, j'ai gerbé. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Oh, putain, franchement, je comprends pourquoi c'est devenu un désastre à l'endroit. En tout cas, franchement, c'est à voir. C'est vraiment à voir. Ah ouais, si tu t'approches de l'eau, ça pue vraiment beaucoup. Hein. Oh. La chaleur, la pollution, la toxicité de l'eau, vraiment font que voilà, c'était juste pas possible d'avoir un bel endroit ici pour se baigner, quoi. Parce que ça aurait pu parce qu'il fait une chaleur pas possible. Le lac, la température de l'eau aurait été assez agréable, mais en raison de ça, c'est pas possible, quoi. Et il y a du taf là. Il y a vraiment du taf sur son avion, mec là. Franchement. Bon, sincèrement parlant, l'endroit est vraiment spécial. Tu vois, je vais pas te mentir. C'est assez bizarre quand même. Hein. L'ambiance et tout qu'il y a, regarde. T'as pas un seul bruit, t'as rien. Mais néanmoins, je ne peux que t'inviter à aller voir Salton Sea si tu passes par là, parce que bah, des fois tu peux te rendre compte un peu de ce qui se passe aussi quand l'homme essaie des fois d'interférer un peu dans la nature, de faire un tas de trucs, de penser au profit, etc. Et là tu vois, c'est une catastrophe ce lac et tout. Les oiseaux migrateurs ils viennent, ils meurent, les poissons aussi, les gens désertent, t'as des gens qui doivent rester là, enfin c'est assez hallucinant. Mais néanmoins c'est quand même quelque chose à voir simplement pour ce genre de
de petites sculptures assez sympas. You live here? Do you live here? Yeah. Ah, good one. This place is incredible. Yeah. They call me. They find a lot of gold, and they came and I say, I want one whiskey. Oh, you want one whiskey too? I pay you one whiskey, and you too, and you too, and you too. And they put the bill because they have a lot of gold. But sometimes they come and they don't find any gold, any fucking gold. And they say to the bartender, please give me one beer, I paying you later, okay? And the girl say, next time you take your beers. The story. That story is about here too. Oh, about here too? Same story. Good one. But they find gold here? Ah. Donc voilà, il est bien écrit hein, de ne pas nager, du coup dans le lac, de ne pas, par exemple, d'une petite ville. Voilà. Voilà, je discutais avec un mec qui est venu me voir par rapport au tatouage que j'ai. Je suis un peu demandé ce qu'il voulait quand même par rapport à celui-là là. Voilà. Et du coup, j'ai discuté un petit peu avec lui. Et je lui disais, mais putain, mais de quoi ils vivent les gens ici? Et le mec, il me dit, la plupart des gens, ils se démerdent. Ils vendent un peu de drogue. Il y en a beaucoup qui ont des gros 4x4 et qui en fait sortent les touristes qui restent enlisés sur la plage. Et puis, bah, sinon, il n'y a pas vraiment de ville à côté. Quand il m'a dit le peu de commerce qu'il y a, ils peuvent pas... pas tout le monde. Ils peuvent pas filer du boulot à tout le monde. Donc c'est ce qui explique aussi un petit peu que bah, ces gens-là vivent dans des mobil-homes, etc. C'est un peu les oubliés de l'Amérique. On arrive dans une véritable ville, enfin une ville qui s'appelle Slab City. Et en fait, tu peux la voir dans le film Into the Wild. Donc en gros, c'est une ville qui m'est autoproclamée avec des gens qui habitent là dans des mobil-homes et des caravanes. C'est un peu Mad Max l'histoire. On va essayer de voir si on peut rencontrer des mecs, mais je te dis, il fait tellement chaud, il n'y a personne dehors. Tu vois, ils ont même des numéros, etc. Bon, c'est pas le genre d'endroit où je m'attarderais peut-être tout seul dans la nuit. Voilà, c'est grillagé et tout. Et voilà un peu le terrain du gars. Ah là, il y a quelqu'un, on va peut-être aller discuter un peu, tu vois, il y a quelqu'un qui arrive. Encore une petite propriété. Oh ouais, là franchement, il fait une chaleur. C'est impressionnant. Je sais pas si ça se voit ou quoi, mais je vais te dire mec, là, je suis de ouf. Et le pire... Bon, j'ai fait quelques petites courses quand même, surtout de l'eau. Bon, et bien écoute, pour finir un petit peu sur cette visite, je vais également t'emmener voir un endroit beaucoup plus sympa, à savoir Salvation Mountain. C'est parti.
Donc voici Salvation Mountain qui fut construite à l'aide de paille et de tonnes et de tonnes et de tonnes de peinture. Cet endroit est toujours entretenu. Il y a souvent des petites couches de peinture qui sont mises, etc. Peut-être même presque tous les jours, cet endroit est entretenu par une seule et même personne. Quelqu'un qui vit dans la caravane qui est là. Au début, tout le monde a pensé, ouais, le mec, pourquoi il a fait ça, machin et tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, cette œuvre, en fait, et cet hommage à Dieu aussi, eh bien, est classée comme monument religieux ici aux États-Unis. Donc voilà, en fait, il a créé ça, du coup, en 1984. Et apparemment, de ce que j'ai compris, à la base, il voulait faire un message avec un ballon gonflable dans les airs pour dire que Dieu était amour. Et il n'a pas pu faire ce truc-là. Et du coup, l'espèce de structure qui est là représente en fait un ballon qui est complètement dégonflé. Et il a quand même gardé un petit peu son idée à travers cette œuvre-là. Voilà. Donc Léonard, il s'appelait le monsieur qui a fait cette œuvre. Voilà, donc on a beaucoup de versets bibliques qui sont inscrits un petit peu partout. Il est bel et bien écrit ne pas monter, ne pas toucher, etc. Parce que ça reste, je pense, assez fragile. Hein. C'est fait de paille. C'est fait de paille et de peinture. Voilà. Voilà. J'étais justement en train de me dire, bah tiens, c'est marrant, il a mis plein de pots de peinture quelque part, peut-être pour de la sculpture ou quoi, mais en fait non, c'est les pots qui ont servi pour cette œuvre. Voilà, il y a plein de peintures par terre. Bon, je pense pas qu'on puisse marcher, mais j'y marcherai pas. Donc là, ils ont fermé, mais là, il y a encore. Regardez, on voit tous les ballots de paille, etc. Imagine le boulot que ça a représenté. Il fait très chaud par contre, il y a des pots de peinture partout. C'est incroyable. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour cette œuvre. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on voit ce que certains sont capables de faire pour donner un message. Bah, j'ai envie de dire respect à lui. Voilà. Et c'est quand même c'est aussi un lieu que tu peux retrouver sur GTA également. Ah, il fait 43 degrés quand même là. Hein. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci t'aura plu. Et en tout cas, je t'invite à regarder ces très belles photos que j'ai pu faire de Salton Sea. Tu pourras en retrouver aussi bien sur mon Instagram fgandoreal que sur fgandophoto. Enfin, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye!